Bonjour Madame Spodek. Bonjour. Vous êtes ici en ce moment à Pau dans le cadre de l'événement Les idées mènent le monde. Vous êtes une des auteurs de la maison d'édition L'échappée belle de Madame Isaac. Vous êtes venu ici dans ce studio vidéo pour nous parler d'un ouvrage bien précis. Oui, bonjour. Alors, l'ouvrage, c'est un livre qui s'intitule Tamara, des racines jusqu'aux ailes. C'est un dialogue entre deux amis, donc l'autrice Nicole Spodek, moi-même, et mon amie Tamara Mielnik, danseuse, chorégraphe et directrice de compagnie à Jérusalem. Au cours de ce dialogue, nous retraçons toute la vie de Tamara, qui a été une vie extrêmement mouvementée, pleine de découvertes successives que nous retraçons dans ce dialogue. Alors justement, parlez-nous un petit peu du type de danse qui est pratiqué par cette Tamara en question, que je ne connais pas personnellement. Alors, Tamara et moi, nous nous sommes connus avant les années 70 en région parisienne. À l'époque, nous faisions, et elle dirigeait des chorégraphies plutôt de danse folklorique. C'était la création du folklore israélien, qui est un mélange de folklore slave et oriental. Également un mélange sur ces musiques slaves et orientales avec des pas tirés de différents folklores. Donc, elle organise des fêtes folkloriques dans les mouvements de jeunesse. Et puis, toujours dans les années 70, elle part en Israël, où elle part avec son mari, où elle s'installe à Jérusalem, où elle vit depuis plus de 50 ans et où elle a créé une compagnie, une école, et où elle enseigne toujours la danse et où elle dirige toujours sa compagnie. Là, vous venez de nous parler très en détail de la vie de Tamara, de ses activités. Est-ce que vous avez encore quelques compléments à nous donner? Absolument. En fait, d'une part, la danse sera pour Tamara une libération. À chaque chorégraphie va se révéler un traumatisme enfoui. Et donc la danse est à la fois une libération, une recréation, une sorte de psychanalyse, puisque ces traumatismes enfouis vont faire émerger une libération des souvenirs d'une enfance épouvantable, avec des parents qui ont été des réfugiés suite à une déportation à Auschwitz, mais qui ne se sont jamais remis véritablement de leur déportation. Autre point. Pourriez-vous nous parler d'un de ces ballets, justement? Oui, alors, un point qui me paraît aussi essentiel, c'est un dialogue entre deux amis, mais ce n'est pas que cela. Nous avons voulu dans ces écrits, et c'est l'histoire aussi de la vie de Tamara, illustrer le fait que la petite histoire est rejointe par la grande histoire, ou l'inverse. Donc les chorégraphies de Tamara ne sont jamais à partir de thèmes abstraits, c'est toujours une histoire, soit une référence biblique, donc de l'histoire du peuple juif, soit quelque chose qui est en relation avec l'actualité. Alors, des découvertes successives qu'elle va faire sur son histoire, donc elle va faire un ballet sur notamment Korczak, qui était un très grand pédagogue en Pologne qui va accompagner les enfants juifs et qui aurait pu échapper à la déportation et à la mise à mort, mais il va volontairement accompagner les enfants dont il s'occupe. Donc elle fait une chorégraphie sur Korczak, elle fait une chorégraphie sur Chagall, elle fait une chorégraphie sur Sarah, le personnage biblique qui danse à l'intérieur de sa tente et qui va se libérer de l'étreinte et d'une sorte d'enfermement. Et puis également, nous allons avoir une chorégraphie d'un ballet qui s'appelle Empreinte, où
Alors justement, avant de détailler ce ballet donc qui se nomme Empreinte, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la photo que nous allons présenter juste après, où on la voit Tamara, et en particulier, détaillez-nous son costume. Elle a une robe qui est en fait un montage de coupure de presse, parce que ce ballet est en fait une référence à l'actualité douloureuse, difficile, qui est vécue quotidiennement en Israël. Et la lutte de Tamara est une lutte quotidienne, puisque dans sa compagnie, il y a aussi bien des danseuses palestiniennes, des danseuses japonaises, des danseuses originaires absolument de toutes les contrées et je dirais de toutes les traditions de danse. Et c'est la raison pour laquelle elle se réfère elle-même à la méthode Graham, qui est une méthode de libération du corps et de libération également du groupe, de la façon dont la danse est une libération totale, à la fois au niveau du souvenir, au niveau de la maîtrise des thèmes et au niveau corporel. Eh bien, Madame Spodek, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a fait un tour complet de votre ouvrage, et nous pouvons maintenant ainsi considérer que nous connaissons beaucoup mieux Tamara, et donc je vous remercie. Merci à vous.